Votre voix. Bonjour Thierry et Bonjour bienvenue Magali. dans le podcast Votre voix. Alors Thierry, merci d'avoir accepté à nouveau cette interview. On a eu l'occasion tous les deux d'échanger ensemble sur cette notion de comment libérer les blocages via les mémoires transgénérationnelles. Ouais. Et aujourd'hui, je voulais discuter avec toi et aller travailler un peu plus en profondeur sur cette notion d'âme, parce que je sens bien autour de moi qu'un certain nombre de personnes se posent des questions et ont du mal à concevoir, pour certains à conceptualiser et à se dire mais ok, on entend parler des âmes, mais finalement, qu'est-ce que c'est quoi? Ouais, c'est un vaste sujet. Et oui, L'âme, dans sa globalité, quand on s'incarne, en fait, quand on vient réaliser une mission d'âme, en fait. C'est-à-dire qu'on a une programmation de base, des inclinaisons qui nous poussent dans certains domaines d'activité. Si on suit notre intuition intérieure, si on suit là où notre âme nous emmène, la voie elle est ouverte, on va se retrouver dans des boulots qui vont être extraordinaires, on va se sentir à l'aise, etc. Si la personne n'écoute pas son intuition, si elle suit un chemin qui n'est pas complètement juste pour elle, au niveau de l'âme, c'est comme si elle s'éteignait en fait. Quand j'ai des gens en séance qui n'écoutent pas leur âme, qui vont faire un travail, qui vont rester dans des situations fermantes, c'est comme si l'âme s'éteignait, c'est comme si la joie de vivre disparaissait, c'est comme s'ils perdaient une espèce d'élan intérieur. Le fait de remettre un chemin d'âme, de remettre en lumière ce qui va nourrir la personne, ce qui va l'animer, ce qui va faire chanter son cœur finalement, ça va remettre un dynamisme et ça va remettre un élan. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'âme, on a des choses à dépasser. Quand on affronte les difficultés de la vie avec conscience et qu'on sait là où on se dirige au niveau de l'âme, ça nous permet de prendre une direction complètement optimum et de retrouver une énergie qui se décuple et qui nous donne une direction optimum. C'est un peu comme un navire, si tu avais perdu ta boussole intérieure, tu ne sais pas où aller, tu vas de droite, tu vas de gauche, tu es ballotté par le vent, par les courants. Le fait de retrouver sa direction fondamentale, de retrouver la direction qui fait vibrer la partie, qui fait vibrer l'être finalement, ça permet de remettre une bonne direction et de réallumer l'âme, réallumer un dynamisme, une énergie de vie. alors justement, si tu avais en face de toi une personne qui te dirait j'entends ce que tu dis, mais moi je vis dans la matière, Ouais. j'ai mon corps physique. Ok. Et toi, tu me parles d'âme et j'arrive pas à faire le lien, ou en tout cas, j'arrive pas à concevoir quelle est la différence, qu'est-ce que ça m'apporte, finalement, est-ce que j'ai loupé un épisode, il y a quelque chose que je vois pas, qu'on m'a pas dit, qu'on m'a pas appris dans ma conception de l'être humain. Enfin, tu vois, il y a tout ce monde en fait autour de nous où on voit bien qu'il y a un monde dans la matière, il y a un monde qui n'est pas dans la matière, mais beaucoup restent figés dans cette matière-là. Parce que la matière peut nous faire perdre le fil de notre âme finalement. Moi, j'arrive pas à dissocier le développement personnel. Pour moi, l'âme, la matière, la spiritualité, tout est lié en fait. Mais même si tu n'as pas une spiritualité forte, c'est pas important. Le tout, c'est de savoir ce qui va te mettre en mouvement. Quand on dit l'âme, c'est la globalité de l'individu, tout ce qu'il constitue, tout ce qu'il fabrique, tout ce qu'il fait vibrer finalement. L'âme, ça peut être considéré comme l'intégralité de l'individu dans toutes ses aspirations finalement. Tu vois, quand je suis sur des séances où je vais dire à la personne « Qu'est-ce qui fait que votre vie serait extraordinaire ?» Quelqu'un qui a son chemin d'âme, il va te dire je vais travailler ceci, j'ai envie de faire cela, j'ai envie de faire ceci. Une personne qui a perdu son chemin, elle va te dire « Je ne sais pas ». Je ne sais pas. Et là, il y a un vide important. Donc, qu'on soit dans la spiritualité, la matière, le développement personnel, ça n'a aucune importance. C'est quels sont les projets qui vont me remettre en mouvement, quels sont les projets qui vont me donner du dynamisme, qui vont me donner envie. Est-ce que j'ai envie de changer de travail, d'avoir un travail plus épanouissant pour développer du potentiel? Est-ce que j'ai envie de rencontrer mon âme sœur? Est-ce que j'ai envie de voyager? Est-ce que j'ai envie de développer telle ou telle activité? Et quand tu as des projets qui se succèdent les uns derrière les autres, qui s'auto-alimentent, moi, quand un projet est terminé, j'en recrée un tout de suite pour nourrir mon âme. C'est ce que j'appelle nourrir l'âme, c'est vraiment nourrir l'être. Je vais attirer à moi des situations, des configurations, des gens à qui je vais me sentir bien. Donc c'est comme si tu programmais quelque chose. Et dès qu'une programmation est finie, tu en recrées une autre automatiquement. C'est ce que j'appelle nourrir l'âme en fait. Et là, tu as quelque chose qui est exponentiel. Finalement, c'est aussi au travers des échanges qu'on a eu tous les deux, où tu expliquais que finalement, l'âme, elle nous choisit. Elle a choisi de s'incarner en nous. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, l'âme, quand elle va s'incarner, elle va choisir ce qu'on appelle un contrat d'âme, c'est-à-dire des défis, des challenges à relever.
Donc elle va peut-être choisir de travailler dans le développement personnel, d'être artiste pour rayonner une certaine vibration. Pour d'autres, ça va être d'expérimenter un travail manuel ou ça va être un travail de médecin pour apporter de l'aide. Donc finalement, l'âme, elle va choisir toute une multitude de paramètres qui vont programmer quelque chose. Et quand l'âme descend dans la matière, quand elle s'incarne, en fait, fondamentalement, elle va récupérer énormément de matériel au travers du génétique, au travers des mémoires de vie antérieure pour ceux qui y croient, au travers de toute la programmation qui est posée dans la maman quand elle a peur, est-ce qu'elle est en phase avec l'accouchement, etc. Et donc elle va naître avec une espèce de programmation. C'est un peu comme si l'écolier allait à l'école, il a décidé d'apprendre ceci, cela, donc il a des matières sur lesquelles il va travailler. Le fait de connaître son chemin d'âme, ça permet d'avoir une direction, ça permet de ne pas perdre de temps dans des situations, des voies sans issue. On sait que moi, par exemple, je dois être guérisseur, aider les gens à se déployer, c'est ma mission d'âme. Donc à partir du moment où je suis sur cette voie-là, tout s'ouvre. C'est une espèce d'autoroute, tout s'ajuste, j'organise des voyages, je tombe avec les bonnes personnes, j'ai des collaborateurs extraordinaires, des clients qui sont fantastiques, parce que je suis sur mon chemin d'âme. Dans mon ancien métier, quand j'étais commercial dans la grande distribution, j'avais fait le tour. Il y avait une espèce d'ennui qui se posait. Alors c'était bon, il y avait du challenge, il y avait un salaire qui était hyper intéressant, mais je ne nourrissais plus mon âme, j'avais plus de projet finalement. Et j'étais en train de m'éteindre petit à petit. Dans mon chemin de vie, il fallait prendre ce virage pour aller sur une autre direction. Oui. Et peut-être que dans 4 ans, ça va être encore une autre direction. Donc c'est rentrer vraiment une créativité, une fluidité, une espèce de mobilité intérieure qui te permet de toujours alimenter, de nourrir ton âme avec une multitude de projets en fait. Oui, et puis dans toutes les expériences qu'on rencontre, les expériences positives comme négatives de notre vie, on a tendance à dire oui, je vis toujours les mêmes schémas répétitifs ou je rencontre toujours les mêmes types de personnes. À côté de ça, tu as des gens qui vont dire oui, mais en fait, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et finalement, moi, je rencontre beaucoup de personnes autour de moi qui sont perdues avec tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à faire le lien finalement entre ok, c'est gentil ce que tu me dis. J'ai bien conscience qu'effectivement, je répète toujours les mêmes schémas, mais je fais comment en fait pour retrouver cette mission d'âme quelque part, parce que moi je me souviens, j'ai compris ça quand j'ai commencé à travailler sur le fameux why de mon entreprise, et où un jour il y a un jeune homme qui expliquait que il y avait quelque chose au-delà du why, c'était la mission de vie quoi. Et c'est comme ça que j'ai compris, que j'ai grandi, et c'est aussi comme ça que j'ai pu comprendre que quand on te dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est que si ton âme elle a décidé, elle s'est incarnée dans ton corps pour travailler un certain nombre de choses, eh bien finalement les épreuves comme les personnes qui sont mises sur ta route, eh bien elles ne sont pas là par hasard, elles sont vraiment là pour te faire travailler ce que ton âme a décidé de te faire travailler. Si tu prends quelqu'un qui aurait choisi de travailler par exemple la vertu de l'autonomie, je dois être dans une autonomie affective, une autonomie financière. Son âme a peut-être choisi un démarrage qui va être un peu bancal, qui va lui faire rencontrer des gens qui vont la bousculer. Donc le réflexe que tu peux avoir, c'est de te dire, ok, j'ai une situation qui est compliquée, qui me fait souffrir, qu'est-ce qu'elle est en train de m'enseigner, quelle est la vertu, quelle est la caractéristique ou la qualité que je suis en train d'apprendre. Dès que tu as compris ça, ça te permet d'avoir une direction. Tu sais que par exemple, tu vois, si quelqu'un a des pervers narcissiques tout au long de sa vie, des gens qui la dévalorisent, ça lui fait peut-être travailler l'autonomie intérieure. Je dois être en autonomie avec moi-même, je trouve mon équilibre, ma verticalité. Si je suis avec quelqu'un, c'est parce que j'ai envie d'être avec la personne, pas parce que j'ai besoin de la personne. Ça fait une sacrée nuance. Donc déjà, cérébralement, ça te donne toute la direction. Ça te permet d'être dans différentes techniques, qu'elles soient spirituelles, holistiques, ou concrètes, ou hypnose, tout ce que tu veux. Elle a sa direction, et à partir du moment où elle va résoudre l'équation, finalement, elle va trouver la compréhension, la situation va se désamorcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es sur ton chemin d'âme, tu as compris les épreuves qui t'animent, les épreuves que tu dois traverser, dès que tu les as solutionnées, ça crée une libération et ça te permet d'aller dans d'autres territoires. Pour autant, la vie va te remettre à un moment donné cette situation-là pour voir si tu as bien compris. C'est ce que j'appelle les travaux pratiques. J'ai travaillé le système, ok, c'est bon, j'ai compris. Et puis un an après, tu te retrouves dans la même situation. Ce qu'on appelle les travaux pratiques, ça revient pour voir si c'est ok. Quand ça ne résonne plus, tu as totalement intégré le contrat d'âme finalement. Et tu peux ouvrir ton territoire sur une exploration beaucoup plus grande, tu peux aller vers des projets beaucoup plus nourrissants. Mais finalement, si on te rend compte que dans notre chemin personnel, il faut trouver les épreuves qu'on traverse, qu'est-ce qu'elles nous enseignent, qu'est-ce qu'elles nous apprennent. Quand quelqu'un vient me chatouiller, que ça crée une réaction émotionnelle, ça réveille quelle partie d'ombre, sur quelle partie d'ombre je dois travailler. Là, tu as une direction qui est optimum. Et après, tu peux utiliser toute la batterie de soins, quels qu'ils soient, pour pouvoir sortir de ça. Mais que tu sois spirituel, matériel ou peu importe, ça n'a aucune importance. Le simple fait de se dire qu'est-ce que je suis en train de travailler,
travailler, quelle part d'ombre se réveille quand je suis face à telle ou telle situation. Tu ne reprojettes pas sur l'autre sa responsabilité, tu prends ta propre responsabilité dans ton propre développement personnel. Et fondamentalement, on n'est pas conçu pour souffrir, on est conçu pour être heureux. Donc dès que tu libères une multitude de choses, tu trouves une espèce d'équilibre intérieur, de joie intérieure. Et comme la pensée attire finalement, le monde est dangereux, bah, t'attires de la dangerosité puisque c'est ta pensée. Ouais. Si tu crées un état de stabilité, de calme intérieur, tu résonnes, tu vibres différemment, ta vibration change et ça modélise tout ton environnement en fait. Alors justement, tu viens de faire une transition intéressante sur cette notion d'auto-vibratoire. Moi, j'en ai déjà parlé aussi avec Isabelle, que tu connais très bien. Oui, oui. Et justement, le lien entre ce taux vibratoire qui est le plus aligné finalement sur une fréquence, la fréquence qui te correspond en tout cas, qui va te permettre d'attirer à toi à la fois les bonnes personnes mais aussi les bonnes opportunités. Ouais. On a beaucoup de gens qui font aujourd'hui sur les réseaux sociaux des vidéos sur la loi de l'attraction, mais c'est pas profond, c'est-à-dire que ça survole. Voilà, ça survole. On a c'est la loi de l'attraction. Vas-y, je te donne des slogans, des mantras comme ça à réciter. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est décrédibilisant. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce lien très fort entre cette dimension de taux vibratoire, puisque on le sait, ça remonte à des siècles déjà, que tout est énergie dans ce monde, et que finalement, si on captait qu'on fonctionnait autour de nous que sur ce système d'énergie et de fréquence, eh bien, ce serait beaucoup plus simple et on serait tous beaucoup plus heureux. Alors, le taux vibratoire, déjà, c'est quelque chose qui est mouvant, c'est quelque chose qui bouge en fait. Tu vas travailler un matin, ton taux vibratoire, si on devait le mesurer, c'est juste des mots en fait. Mais tu vas te réveiller le matin, t'es pas bien, ton taux vibratoire va pas être au top, tu vas avoir un super projet, un super machin qui arrive, tu vas vibrer plus fort. Globalement, plus tu nettoies ton âme, plus tu nettoies tes blocages, plus tu nettoies tes croyances limitantes, plus ton taux vibratoire, ce que moi j'appelle aussi l'alignement, il y a une espèce de stabilité qui se pose. C'est comme un point central d'équilibre où tu es connecté au tout en étant dans un point de stabilité. Ça, c'est vraiment la quête pour moi, d'arriver à avoir un système émotionnel qui est bien équilibré, qui permet d'être créatif et de ne pas être trop bougé par les émotions. Parce que si tu es bousculé par les émotions, ça varie considérablement. Pour la loi d'attraction, en fait, quand tu as pacifié l'intérieur, quand tu as été voir, pour la loi d'attraction, le processus il est relativement simple. C'est une liste très détaillée, mais aller jusqu'au moindre petit détail, voir exactement ce que tu veux. Faut vraiment le détailler, prendre tout le temps nécessaire. Oui, et c'est ça, je trouve, le plus dur, parce que finalement, même moi, quand je l'ai pratiqué au début, et je me souviens, la première séance qu'on avait faite ensemble, finalement, c'est ça le plus dur, et c'est ça, je trouve, le plus intéressant, c'est d'arriver à se positionner et à être très précis sur ce qu'on veut de la vie, parce qu'on a été habitué finalement, pour beaucoup, à vivre et puis ce qu'on devait vivre, c'est-à-dire soit s'adapter à un certain nombre de situations, soit on a choisi mais sans vraiment avoir l'impression d'avoir choisi. Et puis au moment où tu dis mais en fait de quoi j'ai vraiment envie. C'est ça. Si aujourd'hui on me demandait d'écrire là, eh bien moi je vois que j'ai mis beaucoup de temps, et finalement quand j'en parle avec des amis à qui je le conseille, c'est compliqué, c'est ce premier gap à poser parce qu'on ne s'autorise pas. Parce qu'on n'est pas éduqué pour ça en fait. On est éduqué dans une forme de limite, on a des mémoires historiques, on a des mémoires sociales aussi, on a des mémoires de nos ancêtres, on s'auto-limite naturellement. Il faut travailler dur pour gagner un tout petit peu d'argent, tu vois, on s'auto-limite naturellement. Quand je travaille en séance avec les gens, je les pousse dans la capacité à aller intérioriser. Tu veux un partenaire, qu'est-ce que tu voudrais? Alors souvent c'est bien, ceci, cela. Non, on va aller plus loin. Est-ce que tu es quelqu'un de compatible, quelqu'un avec qui tu te sens bien, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui soit auto-vibratoire ou au même niveau que toi pour être en équilibre? La plupart des temps, oublie la notion d'amour, par exemple. Un très bel amour, tu vois. Donc il faut vraiment manifester très large et manifester très ample. Il faut toujours demander beaucoup. Beaucoup. On s'auto-limite naturellement, tu vois. J'ai une cliente qui me disait non mais si je demande beaucoup d'argent il y en aura moins pour les autres. Non, c'est illimité, d'accord. Donc il faut s'amuser en fait à faire des listes déjà très détaillées, très amples, prendre le temps de faire un travail d'introspection. Le fait de faire un travail d'introspection, ton mental va s'habituer, il va savoir exactement ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu vas pas prendre des choses qui correspondent pas à ta vibration finalement. Donc une fois que tu as fait ta liste, après la question c'est de se dire ok, j'ai ça dans ma vie maintenant, comment je me sens? Pas intellectuellement comment je visualise la chose, comment je me sens à cette idée-là. Je rencontre mon âme sœur, est-ce que c'est ok ou est-ce qu'il y a un oui mais quelque part? Est-ce qu'il y a un frein intérieur? Est-ce qu'il y a un blocage? Si tu as le moindre blocage, la manifestation ne va pas marcher. Et j'ai des clients qui m'ont dit, ça fait 10 ans que j'ai fait une liste, et dès que tu commences à travailler les systèmes des croyances limitantes, tout de suite tu t'aperçois qu'il y a des peurs de partout. Si je rentre à quelqu'un, je vais perdre ma liberté, je vais être dominé, Donc c'est vraiment faire ce travail d'approfondissement, une liste très large, 2,
vérifier qu'il n'y ait pas le moindre blocage intérieur. Et une fois que tout est fait, c'est vraiment envoyer sa demande à l'univers. Il n'y a pas besoin de répéter les listes en permanence, il n'y a pas besoin de mettre des post-it sur le frigo, etc. Ton intention, elle est claire, tu émets l'intention d'avoir ça. Une fois que tu as émis l'intention, c'est ta balise de finalité finalement, et après c'est travailler le lâcher prise. Ok, j'ai demandé à l'univers, j'utilise la loi d'attraction, je travaille ce fameux lâcher prise qui fait peur à tout le monde. Si je suis dans le lâcher prise, j'ai plus de contrôle, c'est tout l'inverse. Quand on travaille, si vous travaillez avec la loi d'attraction, il faut vraiment qu'il y ait une foi, il faut travailler avec le monde invisible, c'est-à-dire que nous on est incarné dans la matière, et de l'autre côté ils sont illimités, ils ont une puissance monumentale, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment se mettre dans une disponibilité de dire ok, moi j'ai demandé et j'engage derrière, je me mets en disponibilité, je laisse un espace d'ouverture. Et le moindre synchronicité qui se présente, qui est positive, j'y vais. J'ai une proposition d'emploi, j'ai manifesté un changement d'emploi avec un nouvel employeur, j'ai un emploi qui se présente, il faut engager. Si tu n'engages pas, je veux dire, ça ne marchera pas, tu vois. Bien sûr. Et c'est suivre ce jeu de pistes et voir si ça résonne exactement avec ta demande, et après, ça fonctionne tout seul. Et quand tu as l'habitude, tu peux demander une multitude de choses avec la loi d'attraction. Alors, on peut faire peut-être un exercice pratique, vu que tu as parlé de jeu, ce qui pourrait être intéressant. Est-ce que tu peux donner à nos auditeurs une piste de jeu ou un de tips de jeu avec lesquels ils peuvent justement s'amuser au quotidien pour percevoir cette notion de loi d'attraction, tu vois, sur des toutes petites choses? Bah là, on est sur un voyage à Bali, on a travaillé beaucoup. L'idée, c'était de dire aux étudiants, ok, qu'est-ce qui fait que votre voyage serait extraordinaire? Qu'est-ce qui fait que ces 15 jours de formation, ces 15 jours d'expérimentation seraient génial? Vous allez manifester des petites choses. Tu vois, c'est pas des gros dossiers, on manifeste pas des gros trucs. Ça peut être intéressant de manifester des petits trucs sympas. Et il y en a une de notre groupe qui a manifesté une cérémonie locale extraordinaire. Et juste le soir même, on se retrouve avec une cérémonie qui... Je l'ai fait l'année dernière, elle a duré à peu près 1 heure. Là, on a pris 2 heures de cérémonie, on a pris des louches, on a pris une multitude de choses. Alors, c'était la surprise pour elle, mais pour le coup, elle s'est retrouvée face à sa manifestation instantanément. Et puis, il y a une autre personne qui avait demandé des fous rires, et le soir même, elle a eu des fous rires parce que ce qui s'est passé, la personne ne s'attendait pas à ça, donc ça a été vraiment joyeux, quoi. Donc, vous pouvez manifester des petites choses, et puis de vous dire, ok, je fais ma liste. Là, en l'occurrence, chaque personne a fait sa petite liste de ce qu'il voulait, et quand tu fais un tour de table, globalement, ça a fonctionné plutôt de façon positive. Oui, c'est vrai. Mais l'idée, ils ont tous fait leur petite demande. On était sur des petites manifestations, ils se sont mis en situation, est-ce que c'est ouvert ou pas? Pour tout le monde, c'était ouvert. C'était des fous rires, c'était de la joie, c'était du partage, c'était découvrir un Bali authentique. Et finalement, ça permet de le concrétiser, de le concevoir finalement. Une fois que tu commences à avoir ces petites manifestations, tu peux travailler sur des dossiers plus importants. Et si tu es sur des gros dossiers, pas hésiter à travailler avec des thérapeutes qui sont formés pour aller justement repérer ces croyances limitantes, faire un travail de nettoyage, d'optimisation, et puis peut-être un peu de pédagogie, de travail énergétique pour libérer tout ce qui est blocage et puis créer une ouverture en fait. Finalement, la loi d'attraction, tu libères des croyances limitantes, tu libères des blocages. On ne laisse pas du vide, on va manifester des choses, on va créer un futur qui va être optimisé en fait. C'est ce que moi j'appelle jouer avec la matière. Oui, mais c'est là où la prise de conscience, elle est plutôt difficile, je trouve, quand on échange avec les gens autour de soi. C'est sur cette prise de conscience des blocages. C'est-à-dire que finalement, il y a un manque de ressenti quelque part de cette vibration et de conscience de bah oui, j'ai un blocage, mais parce qu'en fait, inconsciemment, je ne veux pas le voir, je ne le ressens pas. Voir, j'en ai pas conscience. Et j'en ai pas conscience. Et comment, alors, quel tips tu pourrais donner à quelqu'un pour cette prise de conscience Déjà, c'est prendre en compte qu'au niveau de l'inconscient, on est rempli d'une multitude de programmes. On a des programmes qui viennent de nos ancêtres, de notre famille, on a été éduqué avec certaines valeurs, certaines croyances limitantes. On a des croyances collectives. Nous, en Europe, c'est beaucoup judéo-chrétienne, il faut souffrir pour grandir spirituellement. Il y a d'autres pays, c'est d'autres croyances. On a aussi les croyances de vie antérieure. Donc déjà, il faut comprendre qu'on pense maîtriser notre vie, on ne maîtrise rien en fait. On a souvent une multitude de croyances limitantes, voire positives, qui sont à l'intérieur de nous, et c'est notre inconscient qui nous dirige. Il se passe un événement, tu vas réagir avec une colère démesurée, qui est bien au-delà de ce qui devrait être. C'est ton inconscient qui va mettre un système de protection. Je suis en colère, je suis protégé, tu vois, c'est ce genre d'exemple. Donc l'idée, c'est d'arriver à comprendre qu'on a une multitude de programmes limitants et petit à petit d'en prendre conscience. Alors il faut faire attention parce que c'est un terme qui devient à la mode. J'entends partout, oui, les croyances limitantes. Non, c'est précis. C'est pas simplement un terme. J'étais dans un magasin, la femme essaie un jean et la vendeuse lui dit non, elle lui dit oui, il est trop petit. Trop petit le jean. Non, c'est une croyance limitante. Les croyances limitantes, c'est vraiment prendre conscience de ce qui nous limite. Ok, j'ai envie de réaliser, j'ai envie d'avoir un super job, d'avoir un super salaire, je me mets en situation, j'ai des peurs qui montent, j'ai des émotions qui montent.
Là, ça permet déjà de commencer à travailler sur ces croyances limitantes. Et puis après, si tu tombes sur des professionnels qui sont formés pour aller chercher les croyances limitantes, on va déjà pouvoir mettre en lumière tout ce programme, toute cette équation qui nous bloque. Une fois que tu as compris intellectuellement déjà la chose, ça te permet de t'en libérer. Ouais. Et derrière, ça permet d'engager tout un travail holistique, énergétique. On parlait de vibration, ma vibration est devenue positive, je vais attirer les choses. Moi, à titre d'exemple, j'avais un blocage de la partie professionnelle, je n'arrivais pas je faisais des résultats incroyables, mais je n'avais jamais le salaire qui était à la hauteur. Je travaille avec une thérapeute qui fait péter tout ce système de croyances limitantes sur l'argent. Un mois après, je trouve un travail où mon salaire était multiplié par 4. Ouais. Pourquoi? Parce elle avait cette capacité d'aller vérifier où étaient les blocages, de les faire sauter, de les reprogrammer différemment. Donc les croyances limitantes, c'est vraiment tous ces programmes qu'on porte à l'intérieur de nous et qui nous auto-limitent. On s'auto-limite en permanence. En fait. Oui. L'inconscient n'est pas méchant, il n'est pas là pour nous faire du mal, c'est juste un enfant de 7 ans. Situation de danger, la relation amoureuse est un danger, ben je vais faire en sorte que tu rencontres personne. Ou des hommes qui sont à 800 km, ou des hommes qui ne sont pas libres. Tu vois. Et la personne te dit, j'arrive pas à rencontrer un homme libre. Ben oui, parce qu'il y a trop de peur à l'intérieur de toi, en fait. Et justement, toi, au travers de tous les accompagnements que tu fais, des libérations des différents blocages, quels sont les plus récurrents L'argent. L'argent. L'argent, la réussite. Ouais. Tu vois, la question J'ai pas le droit à la réussite. Ouais, la question qui fait peur, c'est... Je mérite pas. Ouais, c'est surtout, tu poses une question, ok, si tu es dans une réussite incroyable, tu es sous le feu des projecteurs, tu es renommé, là tu as tout le système de croyances qui apparaît, toutes les peurs sous-jacentes, la relation amoureuse où il y a beaucoup de peur aussi. Oui, dans la notion d'engagement. D'engagement, la relation d'être pris au piège. Il faut faire un travail aussi de résilience par rapport à toutes les relations qui ont abîmé la personne, qui ont abîmé sa féminité ou son masculin. Donc il y a tout un travail de réparation, de compréhension. Donc tu as souvent la réussite, tu as souvent, pour les intuitifs, si je suis un super guérisseur, là quand tu as toutes les mémoires de vie antérieure qui apparaissent, c'est le bazar. J'ai fini sur un bûcher, on m'a condamné, etc. Ouais. Donc il faut libérer le terrain pour que la personne puisse rentrer dans une expansion. Moi je travaille beaucoup avec d'intuitifs, puisque moi mon objectif c'est de déployer des potentiels, c'est d'ouvrir des potentiels. Donc quand tu travailles avec des intuitifs, des médiums de bon niveau, on va tout de suite faire sauter cette espèce de carcan qui bloque, c'est comme une espèce de bridage qui empêche la personne de réaliser son plein potentiel en fait. Mais j'ai envie de te dire, on peut travailler dans toutes les directions, on peut travailler sur tous les dossiers, on peut travailler sur une multitude de choses. Et le fait de libérer un maximum de choses, tu es toujours dans un travail d'optimisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Ouais. Plus tu libères, plus tu montes en puissance, plus tu peux gravir, enfin tu peux te déployer complètement, donc il n'y a vraiment aucune limite. C'est juste arriver à faire le bon travail adéquat par rapport aux croyances limitantes et l'engagement de la personne. Oui, et notamment, effectivement, pas avoir peur que tout l'environnement change, parce que si on travaille sur cette notion de vibration, et effectivement, à un moment donné, plus tu passes le gap en termes de taux vibratoire, plus ce qui faisait partie de ta vie avant, qui résonnait au même taux vibratoire, si ça ne suit pas, ça ne suivra pas non plus. Dans le questionnement, tu vois, dans le travail de questionnement, c'est ok, vous changez, comment vous vous sentez vis-à-vis de votre cercle proche. Ça, c'est le plus important. Si moi, je monte en puissance et que mon mari ne suit pas, j'ai peur qu'il me quitte ou j'ai peur de perdre ma famille, la personne va réduire en fait. L'idée c'est qu'elle puisse s'ouvrir avec un accompagnement optimum. Donc il y a tout un travail d'approfondissement sur le cercle proche, sur le cercle social. Il faut mettre la personne en situation, la mettre en situation pour voir où sont les blocages potentiels. Ça fait partie du travail d'approfondissement. Mais tu as raison, si je monte dans une puissance, je deviens une méga superstar, mais je perds ma famille autour de moi, la personne elle va s'auto-limiter toute seule en fait. Et j'avais une dernière question, c'était sur la notion d'âme sœur. On a beaucoup parlé durant le stage des âmes sœurs, des flammes jumelles. On voit aussi énormément de choses circuler sur les réseaux sociaux à ce sujet. On dit souvent quand des fois on rencontre des gens, et tu l'as expliqué, on a la sensation soit de l'avoir rencontré déjà depuis des années, de tout connaître et d'être vraiment bien. C'est super fluide, on n'a rien à dire que tout fonctionne. On est d'accord que ça, c'est ce qu'on peut appeler une âme sœur et qu'aujourd'hui, si on fait ce travail de vibration, on peut manifester le souhait de n'attirer à nous que des âmes sœurs. Ouais, c'est super sympa, des âmes sœurs, que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux, par exemple, ou même professionnel. Hein, tu peux travailler avec des âmes sœurs professionnelles, c'est génial aussi. Une âme sœur, c'est une âme avec laquelle tu as déjà cheminé. C'est une âme que tu connais depuis plusieurs incarnations. Moi, j'ai des âmes sœurs, quand on se croise, c'est comme si on se connaît tout seul. On va prendre Edith, on est âme sœur. Quand on travaille ensemble, son mari nous disait, vous parlez un langage, vous dites des choses contradictoires, mais vous comprenez. Et vous comprenez. On n'a même pas besoin de traducteur, on se comprend naturellement. Donc tu peux attirer des âmes sœurs dans la partie professionnelle, tu peux attirer des âmes sœurs dans la partie amicale aussi. Des amis âmes sœurs, c'est fantastique parce qu'il n'y a pas besoin de protocole, tout est simple, la relation est fluide. Et au niveau amoureux, c'est extraordinaire parce que c'est quelqu'un avec qui tu vas certainement travailler des choses, mais il y a un lien qui peut être hyper intéressant, très simple et très fluide. Une âme sœur, c'est véritablement une âme que tu as déjà côtoyée dans d'autres vies, il y a comme une espèce de connivence.
Tu la rencontres, tout est simple, tout est fluide, ça coule. La relation, il n'y a rien de compliqué, il y a une espèce de fluidité. Donc quand tu as ça dans la partie amoureuse, tu sais, même si ça frite un peu dans les réglages, parce qu'une relation amoureuse, il y a toujours une notion d'évolution, c'est beaucoup plus facile. Et puis l'âme sœur, le contrat d'âme est plus facile à réaliser. Si on parle des flammes jumelles, c'est souvent des dépendances amoureuses, c'est un peu le bazar et c'est souvent beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance, ouais. Donc l'idée que ce soit une âme sœur, une flamme jumelle, de toute façon dans la relation amoureuse, il faut travailler une verticalité, une autonomie intérieure. Penser ses blessures, ne pas être avec l'autre parce que tu as besoin d'être avec l'autre, parce qu'il va réparer des choses ou parce qu'il va nourrir des parties qui te font défaut, parce que souvent il y a une espèce de complémentarité, il va m'apporter ce que j'arrive pas à faire et l'autre va faire la même chose. Pour moi, la relation est faussée. Ah bah elle est faussée. Je suis pas avec toi je suis avec toi parce que j'ai besoin que tu nourrisses mon côté action, je suis un peu plan-plan et toi tu vas me nourrir mon dynamisme. Enfin, c'est pas et puis ça peut pas durer. Ça peut pas durer, ça crée de la friction. Si par contre la personne a créé une verticalité, je suis vraiment en autonomie intérieure, je peux être bien seul, j'ai mes projets, je suis autonome affectivement, autonome dans la partie professionnelle, autonome sur tous les niveaux et je fais le choix d'être avec toi parce que j'ai envie d'être avec toi, parce que j'ai envie de partager avec toi, mais parce que j'ai besoin d'être avec toi, là tu as une équation qui est fantastique. Et les deux, s'ils sont dans cette autonomie-là, on va être en équilibre l'un et l'autre, et ils vont être dans un espace de co-création, d'ajustement, et ça va être génial. Les flammes jumelles, quand je travaille avec des flammes jumelles, il y a souvent une notion de dépendance amoureuse, il y a souvent beaucoup de souffrance, et il y a souvent des parts de dévalorisation personnelle, de difficultés, de souffrance, et ça demande beaucoup de travail de réparation. Mais parfois, c'est plus intéressant quand la relation devient trop toxique. On va peut-être clôturer la relation, on va faire un travail de fragment d'âme, on va faire un travail de séparation énergétique et utiliser peut-être la loi d'attraction pour attirer une personne avec qui tu vas être heureux, quelqu'un qui va te nourrir. Tu peux juste réexpliquer la différence entre l'âme sœur et la flamme jumelle? La flamme jumelle, ce serait une âme qui serait séparée en deux. C'est une âme qui s'est séparée en deux et chaque morceau d'âme va évoluer de son côté, ils vont se retrouver dans une espèce de... Ça va créer une forme de déflagration amoureuse. Ça, c'est la théorie. Sur le principe, je pense que c'est ça, mais c'est un peu plus complexe. Mais souvent, dans la notion de flamme jumelle, il y a une forme de dépendance. J'ai vu des gens qui attendaient depuis 10 ans ou 15 ans une relation hypothétique qui n'arrivera jamais, en fait. Donc si ça marche, que ce soit une flamme jumelle, que ce soit une âme sœur ou quoi que ce soit, l'idée, c'est de travailler cette autonomie, cette joie de vivre, en fait, finalement. Ouais. Oui, parce que souvent on dit qu'avec les flammes jumelles, elles sont destinées à un moment donné dans une des vies à se retrouver. Et c'est pour ça que tu dis, il y en a qui attendent. Ça crée des souffrances incroyables. Et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, notamment d'auteurs qui sont dans des relations amoureuses qui n'ont pas fonctionné. Elles sont elles-mêmes dans des parcours de flammes jumelles, mais sans avoir concrétisé ou réussi la relation. Il faut faire attention s'il n'y a pas une projection personnelle de leur histoire aussi. Pour moi, l'idée, c'est dans notre vie, notre intention, c'est d'être heureux en fait. C'est d'être heureux en amour, d'être heureux dans notre travail, d'avoir des projets qui nous nourrissent. Et finalement, si une relation n'est pas bonne, qu'elle soit âme sœur, flamme jumelle ou âme normale, finalement, ça n'a aucune importance. C'est trouver la personne à qui on va être en complémentarité pour pouvoir se déployer et être heureux finalement. Et alors, quel conseil justement tu pourrais donner à nos auditeurs qui là écoutent cet épisode et se disent j'aimerais tester. Enfin voilà, je pars de rien, je suis interpellée par l'épisode, j'ai plein de questions. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme juste première piste de réflexion en interne pour démarrer un petit cheminement et puis quitte après à ce qu'ils nous posent des questions, qu'ils reviennent vers nous et puis qu'ils prennent un rendez-vous ensuite avec toi pour une consultation afin que tu puisses les aider à aller explorer justement. Et moi, je vous invite à le faire parce que vous l'avez déjà entendu la dernière fois lors du précédent épisode. Mais voilà, franchement, une séance avec Thierry, c'est un voyage intérieur magnifique. C'est dur à décrire. Oui, non, mais c'est dur de redescendre surtout parce que quand on passe une heure avec toi, finalement, on se dit, quand on sort, on se dit, mais finalement, tout ce qu'on a là autour de nous, même matériellement, si tu veux, mais c'est rien, c'est pas ça la vie, quoi. Non, la vie, c'est... Le conseil que je donnerais, c'est d'écouter ce qui fait chanter votre cœur, ce qui vous anime, ce qui vous met une espèce de chant dans le cœur. Trop souvent, tu sais, tu as été étudiant, ensuite tu as galéré pour trouver un job, et puis tu t'es peut-être marié, et puis tu as des difficultés de couple, etc. Et on a perdu cette espèce d'innocence. Pour moi, arriver vers la cinquantaine, la quarantaine, c'est se dire, ok, je renoue avec mon enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est l'enfant libre. Je dis oui, je dis non, je vais là où ça m'amuse, je fais... Comment? Sans mental. Sans mental, voilà, je lâche. Je vais aller là où je sens que ça fait chanter mon cœur. Qu'est-ce qui fait... Déjà, c'est redéfinir ce qui fait chanter ton cœur. Quels sont les projets? Tu vois, moi, par exemple, c'est de voyager. C'est de faire des voyages, spirituels, comme on partage, on communique avec des gens qui sont tous câblés pareil. Tu vois, ça, c'est des choses qui me mettent beaucoup de baume au cœur. Et de se dire, bah, tiens, sur une année, je vais peut-être essayer de conscientiser 10 choses qui seraient sympas, 10 choses qui me permettraient de mettre en mouvement mon âme, de mettre en mouvement mon corps, de me remettre une direction.
Moi, avant de faire ce genre de travail, j'avais plein de projets qui étaient vaporeux et au bout de 6 mois, je n'avais pas fait 10% de ce que je voulais. Ouais. Donc je suis toujours en train de créer 10, 15, 20 projets en permanence. Quand j'ai un projet qui s'arrête, j'en recrée un autre. Je remplis mon agenda de plein de projets, donc ça me fout une pêche pas possible. Et comme j'ai travaillé sur la notion est-ce que c'est OK, est-ce que je peux y aller, est-ce qu'il y a des blocages, donc ça libère de l'espace. Et derrière, la vie m'apporte une multitude de cadeaux. Et quand un projet est arrêté, j'en recrée un autre. Donc mon esprit, il est toujours focalisé, il est toujours dirigé vers quelque chose de juste. Donc il y a ce premier travail, déjà, qu'est-ce qui fait chanter mon cœur? Qu'est-ce qui va me remettre en mouvement? Qu'est-ce qui va me remettre dans un dynamisme? Et puis d'ajouter peut-être un peu d'égoïsme positif, c'est-à-dire si je suis heureux, si je trouve des choses qui me font vibrer, je vais être bien. Si je suis bien, potentiellement mon conjoint il va me trouver super bien, il va être super content en fait. Si vous êtes heureux, si vous êtes dans votre chemin d'âme, vous allez rayonner quelque chose. Si vous rayonnez quelque chose derrière, c'est tout le monde qui en bénéficie. On parle souvent de mouvements planétaires, de prières, etc. Mais si chacun s'occupait déjà de se remettre dans son chemin d'âme, de se remettre dans une joie de vivre, dans quelque chose de juste, d'équilibré avec les autres, ça fait effet ricochet et ça améliore énormément de choses derrière. Ouais, et ça remet du dynamisme, et ça permet d'incarner sa mission d'âme et ça permet de se retrouver dans une bonne direction. Et puis après, si vous devez faire de la thérapie ou holistique ou traditionnelle, peu importe, le conseil que je donne aux gens, c'est choisissez une méthode qui vous appelle. Il faut qu'au niveau du corps, au niveau de vos ressentis, vous sentiez que ça vous appelle, que la méthode elle est juste. Si vous sentez que ce n'est pas juste, vous prenez que ce qui vous intéresse et de ne pas hésiter à appeler plusieurs thérapeutes, de dire ok, celui-là je le sens, celui-là je le sens moins bien, et de choisir la bonne thérapie ou la bonne formation et le ou la bonne thérapeute. Et là c'est jackpot en fait, ça va très vite. C'est facile. Ça a l'air tellement si simple, Thierry. Mais oui, parce que c'est remettre de la simplicité, c'est remettre du bon sens. J'écoute mon ressenti, ça me fait vibrer. Je sais pas, ça peut être j'ai envie d'aller me balader en forêt, mais je vais pas y aller, il pleut, puis finalement tu vas y aller, tu vas retrouver une espèce de dynamisme, et puis tu vas te reconnecter à la nature, tu vas récupérer de l'énergie, tu vas rentrer. Tu vois, c'est une espèce de cercle vertueux finalement. Laisser parler son cœur. Son cœur. Écoutez les ressentis. On est dans une société, on écoute de moins en moins nos ressentis. Et peut-être avoir une intention de dire je veux une vie heureuse dans tous les domaines. Mon intention, ma destination, c'est d'être heureux. Ça focalise son esprit dans la bonne direction. Et puis ça évite ton mental de tourner en boucle. Et s'il y a besoin d'aide, tu passes avec une thérapie ou une autre. Et la personne va peut-être te débunker le truc et ça va te permettre d'aller vers quelque chose d'exponentiel en fait. Eh bien, je pense que tu as eu le mot de la fin, Thierry, sur cette vie heureuse. En tout cas, j'espère que nos auditeurs auront à nouveau pu apprendre un certain nombre d'éléments pour leur permettre de se reconnecter un petit peu à leur moi intérieur aussi, à leur donner un petit peu plus de clés sur comment ils peuvent appréhender la vie qu'ils pourraient avoir si ils se posaient quelques minutes, même quelques heures. Et en tout cas, je te remercie pour cet échange. Pour ce grand direct, ça fait du bien. Et surtout, j'invite vraiment nos auditeurs à mener cette expérience avec toi, à faire au moins une séance pour découvrir, parce que le voyage est fantastique et je trouve que, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, on a un gain de temps exceptionnel sur la vie, sur ce que la vie nous réserve, sur tout le potentiel, comme tu dis, tu déploies les potentiels. C'est remettre de la magie, en fait. Ouais, c'est vrai. Et on a tous besoin de magie, surtout dans ce monde actuellement. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup, Magali. À très bientôt. À très bientôt. Votre voix.